Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Ubuntu 16.04 LTS. Enfin voilà, Ubuntu en général, ça marchera pour les versions suivantes. Et cette fois-ci, je vais vous parler d'un sorte de logiciel que dont j'ai entendu parler récemment. Donc tout d'abord, si vous voulez savoir comment faire ce joli thème ou comment installer d'autres thèmes sur Ubuntu en général, la vidéo consacrée à ça sort dans 2 semaines, c'est-à-dire le mercredi 3 août 2016 à 11h, si vous voulez tout savoir. Voilà. Bon, en attendant, du coup, je suis tombé récemment sur cet article donc, qui nous parle de ce logiciel Ubuntu After Install, qui, comme son nom l'indique, est un truc qu'on est censé installer sur Ubuntu, donc après l'installation. Et qui est en fait un lot d'une cinquantaine enfin, il y avait écrit une cinquantaine, mais il n'y a pas l'air d'en avoir 50. Enfin, je sais pas où est-ce que j'ai vu une cinquantaine. Enfin, tant pis. Un lot donc de programmes que donc ce logiciel peut installer donc automatiquement dès qu'on le lance. Donc ça comprend voilà, pas mal de trucs. On va voir donc Variety, donc on a des fonds d'écran, des trucs un petit peu courants comme Google Chrome, Tor, Skype, Dropbox, VLC, tout ça. Donc on va tester ça. Donc pour l'installer, donc ça se fait via PPA, donc il faut taper ces 3 lignes de commande. Et voilà, donc ça marche sur Ubuntu et tous ses dérivés. Donc bon, on va ouvrir un terminal. Et donc on va exécuter ces 3 commandes. Donc, voilà, une installation classique de PPA. Maintenant on installe le paquet. Voilà, donc maintenant il est installé, donc ça on peut le virer. On met ça en dehors de notre chemin et on devrait trouver donc le Ubuntu After Install avec les autres applications. Alors, il demande le mot de passe d'administrateur avant de le démarrer, ce qui est plutôt rassurant étant donné qu'il va installer des programmes. Peut-être, je sais pas, jouer avec certains programmes, imaginons qu'il y en ait déjà qui sont déjà installés, peut-être pour les mettre à jour. Je sais pas du tout, c'est qu'une supposition. Hein. Voilà, donc déjà, ouais, il cherche des mises à jour pour commencer. Voilà, donc on peut voir que c'est un truc encore en bêta, hein, mais bon, voilà, juste pour tester. Et donc là, on a la liste. Bon, on a la liste donc des programmes qu'il peut installer. Donc, il n'y en a pas 50 du tout. Donc on voit que certains qu'on avait déjà installés, notamment Ubuntu Restricted Extras, le Tweak Tool, Google Chrome, VLC. Voilà, donc ça je vous réfère à ma vidéo, les 2 vidéos que j'ai fait sur Ubuntu pour l'instant, c'est-à-dire la review pour Google Chrome et les 7 choses à faire après avoir installé Ubuntu. Mais bon, on aurait pu donc l'installer ici. Donc vous voyez, on a pas mal de trucs. Donc voilà, bon, j'ai pas tout installé pour que ce soit assez rapide ici. Alors, les icônes, bon, comme la vidéo sur les icônes vient dans 2 semaines. Variety, donc je suis juste par curiosité de voir ce que c'est, je vais le laisser, puis le reste, on va l'enlever. Donc on sélectionne les logiciels qu'on va installer. Donc ceux qui ont une petite pastille verte ici, c'est ceux qui sont déjà installés. Voilà, tout simplement. Et on peut voir aussi dans la liste qu'il y a des logiciels du type Skype ou du type Spotify. Où est-ce qu'il est? Je sais qu'il est ici. Qui sont des logiciels qui sont assez chiants à installer sur Linux, qui là donc sont disponibles en quelques clics. Voilà, bon. Et on va peut-être en laisser un des deux pour l'exemple. Donc on clique sur Install. Donc vous voyez, on a une barre de chargement ici. Voilà, on a adding, il dit ce qu'il est en train de faire, donc adding PPA for Variety.
Ensuite, on a une autre truc qui tourne là-haut, ça, voilà. Et puis normalement aussi, quand il aura commencé à installer les programmes, on aura une petite barre de chargement ici, là parce qu'il est en train de le mettre à jour et de planter. Ah non, c'est bon. Bon, c'est un programme qui est en bêta, je le rappelle. Mais remarque, je m'en suis servi sur un de mes systèmes. Bon, j'ai pas tout installé, hein, j'ai installé que quelques logiciels parce que bon, comme je sais pas trop ce que ça vaut, je préfère utiliser la méthode traditionnelle, mais j'en suis servi pour installer Dropbox et je sais plus quoi. Et ça a marché plutôt bien, ça n'a pas planté du tout. Ouais, donc vous voyez, on a une autre barre de chargement ici sur le logiciel qu'on lui a demandé d'installer. Donc quand il aura fini celui-là, vous voyez, Installing Variety, il va passer à Skype. Voilà, c'est bon, Installing Skype. Donc voilà, c'est pas très long, hein, parce que c'est un temps de chargement normal pour l'installation de ce genre de logiciel. Voilà, là bah, c'est fini, Installation Complete, on clique sur Done, et boum, il se ferme. Bon, alors Skype donc est installé, et il est là, et il va marcher. Il est en train donc de se charger. Mes variétés, par contre, je sais pas du tout ce que c'est. Et le truc, c'est que je vois pas où est-ce qu'il est. Application au démarrage. Vector VLC. Bon, alors je l'ai pas trouvé dans les menus, donc je l'ai lancé avec une commande. Voilà. Hein. Donc voilà, donc c'est un gestionnaire donc de fond d'écran. Je connais pas du tout, donc peut-être que certains d'entre vous connaissent. Voilà, bon, je vais pas me mettre à le découvrir maintenant. Puis surtout, c'est pas du tout le but de la vidéo. Mais bon, voilà, donc vous voyez qu'en utilisant donc Ubuntu After Install, on a installé 2 programmes. Et ça marche très bien. Après, bon voilà, comme je vous ai dit, pour des programmes que vous utilisez tout le temps, peut-être veuillez préférer l'installation classique parce que bon, je sais pas trop ce que ça peut donner, s'il peut y avoir des problèmes de mise à jour ou de trucs comme ça. Donc voilà, j'ai pas vu beaucoup de docs à propos de ça sur internet, étant donné que c'est un truc assez récent. Bon, bah c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, donc je vais vous dire salut à tous, à la prochaine, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit logiciel, et à me poser des questions en bas, donc je vous y répondrai bien entendu. Abonnez-vous à la chaîne pour participer à son développement, je vous dis salut à tous, à la prochaine, et si vous vous ennuyez, que vous savez pas trop quoi regarder, je peux vous conseiller ma vidéo, donc des 7 choses à faire après avoir installé Ubuntu. Et ça là, ça marche sur Ubuntu et tous ses dérivés et tout ça. Moi je vous dis salut à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour la présentation review de Ubuntu Mate 16.04. Allez, salut à tous.